Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, meilleurs vœux, prenez soin de vous, vivez, 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 et je vous souhaite tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir, il vous suffit juste de faire ce qu'il faut pour. Voilà. Je vous dis ça pour une simple raison, c'est que dans cette période, tout le monde se souhaite des vœux et surtout tout le monde se souhaite la santé. Parce que tout le monde a bien compris que la santé c'est important. C'est le plus important, c'est capital la santé. Il faut faire en sorte d'être en bonne santé, il faut faire en sorte de tenir sa santé. Donc voilà. Mais en même temps, derrière ça, il y a une inquiétude des gens, c'est-à-dire de ne pas être en capacité de gérer leur santé, la peur de perdre leur santé, la peur de ce que c'est d'être en mauvaise santé. Mais comprenez une chose, c'est que quelle que soit votre santé, vous êtes en capacité de la gérer, de l'améliorer. Voilà, et pour ceux qui effectivement n'ont peut-être pas une bonne santé, effectivement je peux comprendre les inquiétudes, mais vous êtes en capacité de gérer votre vie avec la santé que vous avez et d'arriver à une certaine amélioration. Il ne faut pas vivre dans la peur de la mauvaise santé ou dans la peur de sa santé, de perdre sa santé. Il faut juste faire en sorte de la garder et faire au mieux de l'améliorer ou de la préserver telle que l'on l'a. Mais la santé, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous fasse peur et qui nous mette dans des peurs de la perdre, des peurs de ne pas en avoir assez, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut juste apprécier le fait d'avoir la santé que l'on a, tout comme il faut apprécier la vie que l'on a. Et à partir du moment où on apprécie la vie que l'on a, on est en capacité de pouvoir l'améliorer. Voilà. Après voilà, je l'ai aussi. On parle d'un petit sujet, c'est que dernièrement il y avait une vidéo que j'avais mise sur laquelle on avait vu ma voiture avait été abîmée par une autre voiture. Une voiture s'était accidentée contre ma Dacia et elle avait cassé, mise en épave. Et donc ça a été un peu compliqué pendant quelques jours parce que il a fallu que je sois sans véhicule et que je continue à aller au travail sans véhicule, ce qui fait que j'ai réappris à aller au boulot en vélo. C'était assez marrant parce que ça faisait plusieurs décennies que j'avais pas fait ça. Et après j'avais pas une énorme distance, j'avais 12 km à faire à l'aller et 12 km au retour le soir pour rentrer chez moi. Et j'ai eu de la chance, c'est que le climat était plutôt bon pour que je puisse faire ça. Donc, euh, donc tout s'est bien passé sur ce point-là, mais c'était marrant de faire ça, et puis ça n'a été que 5 jours. Après ces 5 jours-là, Buddy était resté chez sa nounou, ce qui lui a fait du bien aussi, et ce qui était beaucoup mieux pour lui. Donc c'était euh, c'était aussi ça, et d'ailleurs je remercie Maud et Gaïa Terre de Chien qui s'est occupé de Buddy pendant ces jours-là. Donc c'était vraiment, vraiment sympa, et c'était vraiment cool d'avoir pu faire ça. Et ça a été assez marrant parce que autant l'accident lui-même était assez particulier, et puis surtout la manière dont j'ai découvert l'accident de ma voiture, et la manière dont je l'ai géré aussi, mais aussi ce qui a été assez fort, c'est d'une part l'accélération de la gestion de cet accident-là, que ce soit par mes assurances, que par tout ce qui est censé gérer ces choses-là. Tout a été relativement rapide, relativement très efficace, donc on peut être content d'avoir un système qui fonctionne bien à ce niveau-là. En tout cas pour ma part j'en suis content. Et de l'autre côté aussi la réaction des gens, et notamment de mon binôme de boulot qui a été hyper sympa, puisque pendant près d'un mois il m'a prêté sa voiture le temps que j'en trouve une autre pour aller au boulot, parce qu'il voulait être sûr que je pourrais venir au boulot sans risquer quoi que ce soit chaque jour. Donc ça a été sympa, très touchant. Ça a été aussi très riche en apprentissage, parce que moi qui ai l'habitude d'être quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas que je ne sais pas demander de l'aide, mais qui n'aime pas demander de l'aide, qui n'aime pas forcément priver les gens d'outils ou de choses qui leur sont utiles à leur vie, il a fallu que là j'apprenne à accepter, que j'accepte de comprendre aussi que ça faisait du bien à cette personne-là, et toute l'évolution que ça permettait à nous deux d'être dans cette chose-là. Et puis en termes de relations, pas forcément que de boulot, mais de relations personnelles, ça noue aussi certaines choses, donc c'était aussi assez sympa. Puis ce qui a été marrant, c'est la voiture que j'ai eue par la suite, et puis le fait que la personne qui m'avait vendu la Dacia que j'avais, je l'ai rappelé Dardar pour savoir s'il n'avait pas une autre voiture à me vendre, et Dardar il m'a trouvé une voiture à me vendre qui était d'abord celle qui était prévue pour lui, et finalement il me l'a vendue, et c'est une grosse cylindrée en V6, et je m'attendais pas à avoir un V6.
et je me retrouve donc avec un véhicule qui est un V6, donc une grosse cylindrée pour quelqu'un qui était juste avant avec une petite Dacia. Donc c'était assez marrant, mais c'est marrant dans le sens où c'est une belle allégorie aussi, parce que d'une certaine manière, entre une fin d'année où une voiture se fait écrabouiller et un début d'année où vous vous retrouvez avec un V6, c'est assez drôle. Et c'est là où il faut comprendre que la vie est quelque chose de magnifique, parce que la vie est informée. Et donc quand on dit la vie est informée, c'est que la vie est intelligente, parce que l'information c'est de l'intelligence, c'est pas du médiatique, c'est de l'intelligence en tant que telle. La vie est informée en vous mettant sur votre chemin quelque chose comme ça. Et moi c'est le cas d'un V6, en se disant bah écoute, maintenant tu es un grand garçon, tu es capable de conduire un V6, c'est aussi une manière de dire tu es capable d'avoir une vie autre que celle que tu as. Et que ben là peut-être que c'est un signe pour te dire bouge-toi et accepte d'assumer de vivre grand ou de rêver grand, comme disait quelqu'un, en ayant au moins déjà dès le départ ce V6, ce gros truc, et fais ton chemin avec. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont amusantes, mais c'est des choses qu'il faut savoir regarder dans la vie, hein. C'est que parfois la vie en elle-même, par son intelligence, vous met des choses pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Ça peut être aussi bien là, comme c'est qui m'est arrivé avec cette grosse voiture, comme ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de contraire, parce que même quand par exemple vous avez un accident, la vie par le choc de ce qu'est l'accident, le choc énergétique qui se transforme en événement d'accident, à un moment il y a quelque chose qui doit être compris, il y a quelque chose qui est là dit et qui doit nous amener à rentrer dans une action de quelque chose. Donc on peut des fois être amené à comprendre la vie comme ça, pas sur le fait émotionnel, mais vraiment sur le fait à la fois énergétique, vibratoire, mais surtout intelligent de la vie. Et c'est là où il faut vraiment se concentrer, c'est là où il faut aller soit aussi à la connexion à son intelligence pour comprendre ces choses-là, et pour ne pas rester dans l'émotion de l'effet de l'accident et de l'effet catastrophique et catastrophiste que l'on peut avoir en général, de se dire ça y est, ma vie est foutue, c'est la merde, comment je vais faire, je vais pas m'en sortir, j'y arriverai jamais. Et voilà, parce que là en très peu de temps il fallait que je solutionne ça, il fallait que j'achète une voiture, il fallait que je trouve les fonds, il fallait que je fasse les virements aussi rapidement pour que la personne en tout cas qui me permettait d'avoir cette voiture ne soit pas aussi elle dans des tumultes. Mais finalement tout s'est bien passé, tout s'est passé, s'est goupillé mais au millimètre, mais comme il fallait. Et c'est là ce que je vais encore répéter une fois, ce qu'on appelle l'information de la vie et l'intelligence de la vie. Et gardez bien cette idée-là, c'est que la vie est informée, la vie est intelligente, et c'est à nous d'aller comprendre l'intelligence en regardant bien l'information de la vie, l'information que la vie nous donne. Donc gardez ceci, et sur ce, je vous souhaite donc de passer une bonne année, de prendre soin de vous, et d'avoir de la joie, beaucoup de joie. À bientôt, merci.